Je travaille comme garde forestier depuis près de 20 ans et j'ai vu beaucoup de choses étranges dans la nature. Des randonneurs disparus, des lumières inexpliquées dans le ciel et même quelques personnes qui prétendent avoir vu des fantômes. La plupart du temps, il est facile d'expliquer ce qui se passe. Imagination débordante, épuisement ou simplement des gens qui se perdent. Mais il y a une expérience que j'ai vécue il y a quelques années et que je n'arrive pas à expliquer, même si j'essaie de toutes mes forces. Et même aujourd'hui, je ne suis pas sûr de ce que j'ai vu. Je travaille dans un parc national que je ne nommerai pas ici, mais c'est l'un de ces grands parcs sauvages avec des milliers d'hectares de forêts vierges, des montagnes escarpées et des kilomètres de sentiers. La plupart du temps, mon travail est assez classique. Je patrouille sur les sentiers, j'aide les randonneurs égarés et je veille à ce que personne n'enfreigne les règles. Mais de temps en temps, il se passe quelque chose qui vous marque, et c'est l'une de ces histoires. C'était à la fin de l'automne, juste avant que le parc ne ferme pour la saison. La plupart des touristes étaient rentrés chez eux et les sentiers étaient vides, à l'exception d'un chasseur occasionnel ou d'un randonneur endurci. Le temps commençait à changer et nous attendions la première grosse tempête de neige de l'année d'ici une semaine environ. C'était le moment que je préférais pour me retrouver dans le parc, tranquille, paisible, avec un sentiment de calme que l'on n'a pas pendant les mois d'activité. Ce jour-là, j'effectuais une patrouille en solitaire dans l'une des zones les plus reculées du parc, un endroit peu fréquenté. C'est une région forestière dense, pleine de ravins abrupts et d'arbres imposants. Le genre d'endroit où l'on peut marcher pendant des heures sans croiser âme qui vive. Je marchais depuis quelques heures, vérifiant que les sentiers ne présentaient pas de signes d'érosion ou de dégâts, lorsque j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La forêt était devenue silencieuse. Cela peut sembler anodin, mais si vous avez passé un peu de temps dans les bois, vous savez que le silence n'est jamais bon signe. D'habitude, la forêt est pleine de bruit, les oiseaux, les insectes, le vent dans les arbres. Mais soudain, c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et que tous les bruits s'étaient arrêtés. Pas d'oiseaux, pas de bruissement de feuilles, rien. Un silence de mort. Au début, j'ai pensé qu'un prédateur était peut-être dans les parages. Des ours, des lions de montagne, peut-être même une meute de loups, tout cela pouvait expliquer le silence. Mais il y avait quelque chose d'anormal. L'air était lourd et j'avais cette sensation de reptation sur la nuque, comme si on m'observait. J'ai haussé les épaules et j'ai continué à marcher, même si je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Environ 1 kilomètre plus loin, je suis arrivé à un endroit où je n'étais jamais allé auparavant. C'était une petite clairière, entourée d'arbres épais et de broussailles. À l'extrémité de la clairière, il y avait un gros rocher plat, couvert de mousse et de feuilles mortes. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le sol qui l'entourait. Il y avait de profondes entailles dans la terre, comme si quelque chose l'avait griffé. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un ours qui creusait pour trouver de la nourriture, mais les marques étaient en fait trop longues et trop profondes. Ce qui avait fait ces marques n'était pas un ours. Je me suis agenouillé pour regarder de plus près, et c'est alors que je l'ai entendu. Un grognement bas et guttural venant des arbres. Je me suis levé rapidement et j'ai scruté la forêt, mais je n'ai rien vu. Le grognement est revenu, plus proche cette fois, et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un ours ou d'un autre animal que j'avais déjà entendu dans le parc. C'était plus profond, plus menaçant, comme si quelque chose m'avertissait de ne pas m'approcher. À ce stade, mes instincts me criaient de partir, mais mon entraînement m'a permis de rester sur place. J'ai sorti ma radio pour signaler mon observation, mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, j'ai vu du mouvement dans les arbres. Au bord de la clairière, juste au-delà de la ligne d'arbres, quelque chose m'observait. Au début, je ne pouvais pas le distinguer clairement, juste une forme sombre, recroquevillée, se fondant dans l'ombre. Elle était grande, bien plus grande qu'un ours ou qu'un autre animal que j'avais jamais vu. Ses bras étaient longs, anormalement longs, et ses yeux brillaient. Pas comme le reflet du soleil ou d'une lampe de poche, mais ils brillaient d'eux-mêmes, d'une lumière faible et inquiétante. Je me suis figé, mon cœur battant la chamade. J'ai vu beaucoup d'animaux sauvages depuis que je suis garde forestier. Mais c'était différent. Cette chose ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu. Elle me regardait, m'étudiait, et j'avais la nette impression qu'elle n'était pas à sa place, qu'il s'agissait de quelque chose de plus ancien
de quelque chose qui était là bien avant le parc, bien avant les gens. Pendant un moment, nous n'avons pas bougé. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, à fixer cette chose, mais cela m'a semblé une éternité. Puis, sans crier gare, elle s'est déplacée. Son corps a semblé s'étirer, comme s'il se dépliait, et il a poussé un profond grognement qui m'a ébranlé jusqu'à la moelle. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je me suis retourné et j'ai foncé sur le sentier, sans me soucier du protocole, sans m'arrêter avant d'être sorti de la clairière et d'être revenu sur un chemin plus familier. Lorsque je me suis enfin arrêté de courir, j'ai appelé mon supérieur. Je ne lui ai pas tout raconté, j'ai juste dit que j'avais trouvé des traces inhabituelles et entendu des sons étranges. Je ne savais pas comment expliquer ce que j'avais vu, et une partie de moi ne voulait pas le faire. Qui me croirait? Une créature aux yeux luisants au milieu d'un parc national. On aurait dit un mauvais film. Le reste de la patrouille s'est déroulé sans incident, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose m'observait pendant tout ce temps. Même une fois de retour au poste de garde, en sécurité et au chaud, j'ai ressenti la même présence pesante, comme si la forêt elle-même gardait un œil sur moi. Après cela, j'ai évité cette partie du parc autant que possible. Je n'ai jamais raconté à mes collègues ce qui s'était réellement passé et je ne suis jamais retourné dans cette clairière. Mais de temps en temps, des randonneurs nous signalaient d'âme des observations étranges dans les bois, des yeux brillants, des bruits bizarres, voire la disparition d'animaux domestiques. La réponse officielle était toujours la même. Il s'agit probablement d'un ours ou d'un puma. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Depuis, j'ai discuté avec d'autres gardes forestiers qui travaillent dans l'air dans le parc depuis plus longtemps que moi. Et certains d'entre eux ont leur propre histoire, même si personne n'aime en parler. L'un d'entre eux a parlé d'une créature ancienne, le Wendigo, issu d'une légende amérindienne, qui entrait les forêts et s'attaquerait à ceux qui s'éloignent trop des sentiers battus. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai vu, mais quoi qu'il en soit, ce n'était pas un simple animal. Alors, si tu te trouves un jour au fond des bois et que la forêt devient silencieuse, fais attention. Il y a quelque chose là-dehors, quelque chose qui ne se montre pas à n'importe qui. Mais quand ça arrive, eh bien, tu le sauras. Et croyez-moi, vous voudrez vite sortir de là. J'ai travaillé comme garde forestier pendant près de 10 ans et j'ai vu des choses assez étranges dans la nature. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui s'est passé l'été dernier à Lost Creek. C'est l'expérience la plus troublante et la plus terrifiante que j'ai jamais vécue, et elle me hante encore. J'ai hésité à en parler, mais je pense que les gens ont besoin d'entendre la vérité sur ce qui se passe réellement. Le parc dans lequel je travaille se trouve dans le nord-ouest du Pacifique. Il s'agit d'une vaste étendue sauvage qui s'étend sur des kilomètres, pleine d'arbres imposants, de terrains accidentés et de vastes étendues rarement foulées par l'homme. C'est une région magnifique, mais impitoyable. Plus on s'enfonce, plus on réalise à quel point nous sommes petits et insignifiants par rapport à la puissance brute de la nature. L'été dernier, nous avons connu une saison habituelle avec des campeurs, des randonneurs et des touristes qui ont envahi le parc. Mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire vers la mi-juillet. Nous avons commencé à recevoir des rapports de personnes qui s'étaient aventurées près de Lost Creek, une partie reculée du parc qui ne figure pas sur la plupart des cartes touristiques. C'est l'un de ces endroits qui semblent anciens, intacts et franchement étranges. Les rapports n'étaient bon pas des plaintes typiques, pas d'objets perdus ou d'observations d'animaux. Ils étaient plus étranges. Les gens parlaient de bruits étranges la nuit, des bruits bizarres qui n'avaient rien à faire dans la forêt. Ils décrivaient des grognements bas et gutturaux, suivis d'un gémissement aigu, comme celui d'un animal qu'ils ne pouvaient pas identifier. Certains ont dit avoir vu des lumières vacillantes dans les arbres, au loin, comme si quelqu'un utilisait une lampe de poche, mais se déplaçait trop vite pour un être humain. Au début, je n'y ai pas prêté attention.
Chaque saison, nous recevons des rapports étranges, des touristes à l'imagination débordante, qui ne connaissent pas les bruits de la nature. Mais un jour, une famille est venue paniquer au poste de garde forestier. Ils campaient près de Lost Creek la nuit précédente, lorsque leur fille adolescente, Emma, a disparu. Selon la famille, ils étaient assis autour du feu de camp après le dîner, profitant de la tranquillité des bois, quand Emma a dit qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. Elle s'est éloignée un peu du camp, hors de vue mais pas très loin. Les minutes passèrent, et comme elle ne revenait pas, ils l'appelèrent. Aucune réponse. Ils ont cherché dans les environs immédiats, mais n'ont rien trouvé. Elle était simplement partie. Lorsque j'ai entendu leur histoire, j'ai su que c'était grave. Nous avons déjà eu affaire à des randonneurs disparus, mais en général, il y a des signes, des empreintes, du matériel laissé sur place, quelque chose. Emma avait disparu en plein jour, à quelques mètres seulement de sa famille, sans aucun signe de lutte, sans aucun bruit, sans aucune trace de l'endroit où elle était partie. Nous avons immédiatement organisé une équipe de recherche. Pendant 3 jours, nous avons ratissé les environs de Lost Creek, des centaines de bénévoles, des chiens de recherche et même des hélicoptères. Mais rien, pas le moindre indice. La forêt l'a tout simplement englouti. Le 4e jour, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Un jeune couple, qui faisait de la randonnée dans la même région, s'est présenté au poste avec un rapport inquiétant. Ils ont dit qu'ils étaient en train de marcher vers le crépuscule lorsqu'ils ont entendu ce qui ressemblait à une voix appelant depuis les bois. Cette voix était faible, lointaine, mais indubitablement humaine. Ils ont essayé de suivre la voix, pensant qu'il s'agissait de quelqu'un en difficulté, mais à chaque fois qu'ils s'en approchaient, elle s'éloignait, s'enfonçait dans la forêt. Ils n'ont jamais trouvé la source de la voix, mais ils ont juré qu'elle ressemblait à celle d'une fille. Ils étaient visiblement ébranlés, disant qu'ils avaient l'impression que quelque chose jouait avec eux, les entraînant dans une course folle. La femme m'a même dit qu'elle avait l'impression qu'on les observait tout le temps. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il ne s'agissait pas d'un cas normal de personnes disparues. Il se passait quelque chose d'autre. Le lendemain, je me suis porté volontaire pour aller vérifier la zone moi-même. J'ai passé des années dans ces bois et je les connais comme ma poche. Je n'avais pas peur de me perdre et, honnêtement, je n'étais pas prêt à croire que quelque chose de surnaturel était en jeu. Je me disais qu'il devait y avoir une explication logique. Peut-être qu'Emma s'était retournée, était tombée quelque part, ou s'était même enfuie. Mais ce que j'ai découvert ce jour-là m'a fait tout remettre en question. Je suis parti tôt le matin, en randonnée dans les bois, près de Lost Creek. Cette zone a toujours été différente du reste du parc. Plus sombre, plus calme, comme si la forêt retenait son souffle. En marchant, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que quelque chose m'observait. Les arbres semblaient plus grands, les ombres plus longues, et l'air était épais, presque lourd, comme si les bois eux-mêmes étaient assez vivants. Après environ 2 heures de marche, j'ai atteint une petite clairière. C'est là que je l'ai vue. À l'extrémité de la clairière, près d'un groupe de rochers, se trouvait ce qui ressemblait à un abri de fortune. Des branches, des feuilles et de la terre empilées en forme de dôme grossier. C'était étrange, déplacé, et cela ne ressemblait pas à quelque chose qu'une personne aurait construit. C'était trop primitif, trop animal. Je m'approchais prudemment, et à mesure que je me rapprochais, la puanteur me frappa. Cette odeur de pourriture écrasante qui me tordait l'estomac. J'ai communiqué ma position par radio, et je me suis préparé à vérifier, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une ancienne tanière ou de quelque chose comme ça. Mais en m'approchant, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Une petite chaussure sale dépassait du tas de débris. Une chaussure de fille. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai écarté les branches et les feuilles, priant pour ne pas trouver ce que je pensais trouver. Mais l'abri était vide. Pas de corps, pas de signe d'Emma. Juste cette chaussure, posée là comme une blague cruelle. Alors que je me tenais là, essayant de donner un sens à ce que je voyais, je l'entendis, le même bruit de grognement que les gens avaient rapporté. Bas, profond et peu naturel, il provenait des arbres derrière moi. Je me suis retourné, j'ai scruté la forêt, mais je n'ai rien vu. Le grognement était revenu, plus proche cette fois,
suivi d'un gémissement aigu qui m'a donné la chair de poule. Je ne sais pas ce que c'était, peut-être l'instinct, peut-être la peur, mais j'ai détalé. Je ne me souciais pas du protocole, ni de garder mon sang-froid. Quelque chose était dans ces bois avec moi, quelque chose qui n'était pas humain. J'ai couru jusqu'à ce que je ne puisse plus courir, ne m'arrêtant que lorsque j'ai atteint le sentier principal. Mon cœur battait la chamade, j'avais le souffle court et je sentais les yeux rivés sur moi tout au long du chemin. De retour à la gare, j'ai essayé d'expliquer ce que j'avais trouvé. La chaussure, l'abri, les bruits. Mais personne n'a voulu m'écouter. Ils ont mis ça sur le compte du stress, de l'usure de la recherche, de mon esprit qui me jouait des tours. Mais je sais ce que j'ai vu. Il y avait quelque chose là-bas. Quelque chose a pris Emma, et Elofeg était toujours dans les bois. Une semaine plus tard, les recherches ont été abandonnées. Officiellement, le cas d'Emma n'est toujours pas résolu. Une autre personne disparue dans les vastes étendues, sauvages. Mais je connais la vérité. J'ai entendu les grognements, j'ai senti la présence dans ces arbres. J'ai vu les signes que quelque chose chasse, quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. Je ne suis pas retourné à Lost Creek depuis. Peu importe que cela fasse partie de ma patrouille, je refuse de remettre les pieds dans cette partie du parc. Quoi qu'il y ait là-bas, ça attend toujours. Et si jamais vous vous retrouvez au fond des bois et que les choses deviennent silencieuses, si vous entendez ce grognement ou si vous sentez cette lourdeur dans l'air, sortez. Ne soyez pas curieux, n'essayez pas de savoir ce que c'est, car il y a des choses dans la nature qu'il vaut mieux ne pas découvrir. Je suis garde forestier depuis plus de 15 ans, et pendant tout ce temps, j'ai vu des choses qui feraient douter la plupart des gens de leur santé mentale. Mais rien n'est comparable à ce que j'ai découvert l'automne dernier, au plus profond des bois d'un parc national que je ne nommerai pas ici pour des raisons évidentes. Pour être honnête, je ne suis même pas sûr que partager ceci soit la bonne chose à faire, mais peut-être que quelqu'un d'autre a vu quelque chose de similaire et peut m'aider à donner un sens à cela. Le parc dans lequel je travaille est immense. Il s'étend sur des centaines de kilomètres, avec des sections où l'on voit à peine des pas humains au cours d'une année donnée. C'est le genre d'endroit où la nature semble infinie, où les arbres semblent plus vieux que le temps lui-même, et où l'on peut facilement se perdre si l'on ne connaît pas son chemin. La plupart du temps, c'est paisible, mais dans ces régions reculées, il y a un sentiment d'ancienneté, comme si vous étiez en train d'empiéter sur une terre qui ne vous appartient pas. En octobre dernier, j'ai été chargé d'enquêter sur une série de rapports faisant état d'une activité animale étrange près de la limite nord du parc. Des visiteurs avaient signalé des bruits bizarres, des hurlements qui ne ressemblaient à aucun animal connu, et quelques personnes avaient affirmé avoir trouvé des empreintes massives le long des sentiers. Mais les supérieurs pensaient qu'il s'agissait d'ours ou de farceurs occasionnels, mais ils voulaient sans que quelqu'un vérifie par précaution. Je suis parti tôt le matin, prévoyant de passer la journée dans l'une des zones les plus reculées du parc, une forêt ancienne pratiquement intacte depuis des décennies. Le temps était frais, mais clair, et j'avais hâte de faire une randonnée tranquille. J'avais apporté mon équipement habituel, radio, GPS et fusil, juste au cas où je rencontrerais de grands prédateurs. J'avais déjà traversé cette région de nombreuses fois, je ne m'attendais donc pas à quelque chose d'inhabituel. J'ai marché pendant des heures sans incident. Les bois étaient en calme, étrangement calmes, mais ce n'était pas rare à l'approche des mois les plus froids. Je n'ai pas vu d'autres randonneurs ni d'animaux sauvages, juste des arbres à perte de vue et des broussailles épaisses. À la mi-journée, j'ai commencé à penser qu'il s'agissait d'une autre patrouille de routine et j'étais prêt à rentrer. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Je suis tombé sur une partie de la forêt
où les arbres avaient déjà été complètement déracinés, comme si quelque chose d'énorme les avait déchirés. Le sol était déchiré, avec d'énormes morceaux de terre jetés de côté et d'épais troncs d'arbres cassés comme des brindilles. On aurait dit les conséquences d'une tornade, mais il n'y avait pas eu de tempête récemment, et les dégâts étaient coincés trop localisés. C'était comme si quelque chose d'énorme avait traversé les bois, renversant tout sur son passage. J'ai commencé à suivre la destruction, ma curiosité piquée. Plus j'avançais, plus les dégâts étaient importants. Les arbres n'étaient pas seulement déracinés, ils étaient déchiquetés, comme s'ils avaient été déchiquetés par quelque chose d'incroyablement fort. L'air sentait mauvais. Une odeur de pourriture, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui me rappelait la fourrure mouillée, mélangée à la saleté et au sang. Je ne savais pas ce que je m'attendais à trouver, mais lorsque je suis tombé sur la clairière, je me suis figé. Au milieu de cette parcelle de forêt détruite se trouvait le corps de quelque chose. Au début, je n'arrivais pas à comprendre ce que je voyais. L'animal était énorme. Il devait mesurer 20 pieds de long, peut-être plus, et il était recouvert d'une fourrure épaisse et matelassée, maculée de boue et de sang. Ses membres étaient vomités tordus et cassés, étalés dans des angles peu naturels. Mais c'est la tête qui m'a interpellé. Ce n'était pas un ours, je n'avais jamais rien vu de tel. Le visage de la créature était humanoïde, mais grotesquement déformé. Ses yeux s'étaient lamartés larges et vitreux, sa bouche était remplie de longues dents dentelées qui dépassaient de sa mâchoire ouverte. Le nez était plat, presque comme celui d'un gorille, mais les proportions étaient fausses. Le corps était épais et musclé, comme s'il avait été construit pour la puissance brute, mais il avait une qualité non naturelle, comme s'il n'appartenait pas à ce monde. Je suis resté là un long moment, fixant cette chose, essayant de donner un sens à ce que je voyais. Une partie de moi voulait courir, mais je ne pouvais pas bouger. Mon cerveau était coincé entre la peur et la fascination. Je n'avais aucune idée de ce qui l'avait tué, mais ce qui l'avait tué avait déchiré la créature. D'énormes entailles couraient sur son flanc, assez profondes pour mettre les os à nu. Le sol autour du cadavre était imbibé de sang et je pouvais voir des signes de lutte, des empreintes massives, des branches cassées et des marques de griffes dans la terre. En tournant autour du cadavre, pour essayer de mieux le voir, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus troublant. Il y avait de profondes blessures sur les bras et le torse de la créature, comme si elle s'était battue contre quelque chose et avait perdu. Les marques de griffes semblaient humaines, mais incroyablement grandes, comme si la créature avait été attaquée par un autre géant. J'ai sorti ma radio pour appeler, mais dès que j'ai appuyé sur le bouton, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de signal. Toute la région était une zone morte, alors que j'avais un service complet, quelques 2 kilomètres plus loin. C'est à ce moment-là que le malaise a commencé à s'installer. C'était comme si l'air avait changé, devenant plus froid, plus lourd. J'avais l'impression de ne plus être seul, que quelque chose m'observait depuis l'ombre des arbres. Je n'ai pas voulu m'attarder pour savoir ce que c'était. J'ai pris quelques photos rapides avec mon téléphone, tout en sachant qu'elles ne rendraient pas compte de l'ampleur de ce que je voyais. Et j'ai commencé à m'éloigner de la clairière. Mon instinct me disait de sortir de là, rapidement. Alors que je me retournais pour partir, je l'ai entendu, un grondement sourd provenant de quelque part dans les profondeurs de la forêt. Ce n'était pas loin. Je ne sais pas si c'était une autre de ces créatures, ou ce qui avait tué celui qui gisait dans la clairière, mais je n'allais pas rester dans les parages pour le découvrir. Je m'élançais, courant aussi vite que je le pouvais à travers les broussailles, sans me soucier du bruit que je faisais ou de la direction que je prenais. Je devais juste m'éloigner de cet endroit. Après ce qui m'a semblé être des heures, j'ai finalement rejoint le sentier principal, épuisé et à bout de souffle. Mon signal radio est revenu et j'ai immédiatement appelé mon supérieur,
Mais je ne lui ai pas tout dit. Mais je ne lui ai pas tout dit. J'ai juste dit que j'avais trouvé quelque chose d'étrange et que j'avais besoin de renfort. Lorsque l'équipe est arrivée, nous avons marché jusqu'à la clairière. Mais le temps que nous arrivions, le corps n'était plus là. Les arbres étaient toujours détruits, le sol toujours déchiré, mais le corps massif de la créature avait disparu sans laisser de traces. Il ne restait même pas une goutte de sang. L'équipe a pensé qu'un ours ou un puma s'était emparé de la carcasse, mais il est impossible que cette chose ait été déplacée par un animal du parc. C'était trop gros, trop lourd. Personne ne m'a cru. Mes photos étaient mon flou, et sans le corps, cela ressemblait à une histoire à dormir debout. Je me suis tu par la suite, pensant qu'il valait d'au mieux se taire que d'être catalogué comme le garde forestier fou. Mais je sais ce que j'ai vu. Cette créature était réelle, et ce qui l'a tuée est toujours dans la nature. Parfois, tard dans la nuit, je pense à retourner dans cette partie de la forêt, pour essayer de trouver des preuves. Mais je me souviens alors de ce grognement, de la sensation d'être observé, et je décide qu'il vaut mieux laisser certains mystères irrésolus. Alors, si jamais vous êtes dans les bois et que vous tombez sur une zone où les arbres ont été déchirés, ou que l'air est chargé de quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, faites demi-tour. N'allez pas plus loin. Il y a des choses dans la nature que nous ne sommes pas censés comprendre. Et parfois, il vaut mieux les laisser tranquilles.